Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il vint à la rencontre d'Abraham, quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre, non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, Alléluia. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr.
et sœurs dans le Christ, les textes d'aujourd'hui nous conduisent au cœur de l'identité et de la mission de Jésus. Jésus, comme nous le savons, est prêtre éternel, prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Mais que signifie cette figure de Melchisédek et pourquoi est-elle si importante pour nous? Melchisédek, dont il est question dans la première lecture, apparaît dans les Écritures comme un personnage mystérieux. En effet, il est présenté comme un roi de justice et comme roi de paix. Et surtout, il est prêtre du Très-Haut, sans origine ni fin. C'est en fait une image, on doit le comprendre, qui préfigure Jésus. Cette mention de Melchisédek n'est pas seulement une curiosité, parce que quand Abraham vraiment achève de gagner cette guerre contre les rois, les 5 rois qui avaient conquis Sodome et Gomorrhe et qui avaient emprisonné son neveu Lot, quand Abraham revient de cette guerre-là, eh bien, il y a un monsieur, un prêtre qui arrive, voilà, Melchisédek. Et il vient à Abraham avec une cruche de vin et du pain. Cela est vraiment très significatif parce que ça nous renvoie déjà de très loin dans le début de l'Ancien Testament, la Genèse, au repas eucharistique, la messe, où le prêtre, par Jésus, fait du pain le corps et du vin le sang du Christ. C'est cela. Donc la figure de Melchisédek nous révèle que Jésus est prêtre non pas seulement selon une lignée humaine, mais par la puissance d'une vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est celle qui nous mène à, celle qui se perçoit du moins à la résurrection. Jésus n'est pas un prêtre ordinaire, limité dans le temps et l'espace. Son sacerdoce est éternel et il intercède éternellement pour nous auprès du Père. Il est le pont vivant qui relie l'humanité à Dieu. Dans l'Évangile, on voit justement comment il manifeste sa prêtrise éternelle. En fait, Jésus peut tout, rien ne lui est impossible. Et il exprime ce pouvoir à travers l'amour et la compassion. Face à un homme dont la main est atrophiée, Jésus ne reste pas passif. Malgré les critiques et la surveillance des pharisiens qui interdisent de faire quoi que ce soit le jour du sabbat, Jésus agit. Pourquoi? Parce que sauver, guérir, restaurer, faire du bien à quelqu'un ne peut pas être interdit, quel que soit le jour, quelle que soit la période, quel que soit le lieu. Dire l'amour de Dieu n'a aucune restriction. Jésus montre que la vraie vie en Dieu n'est pas une série de règles rigides. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Non. Il nous montre que la vie de Dieu est une vie d'amour. Et cette vie d'amour restaure ce qui est brisé, ce qui est atrophié, ce qui est affaibli en toutes circonstances. Ce même amour de Dieu continue d'agir aujourd'hui dans nos vies, frères et sœurs. En Jésus, nous trouvons la justice et la paix dont Melchisédek était le symbole. Jésus est notre prêtre, il est notre roi, il est notre guide. Mais ce n'est pas tout. En étant unis à lui, nous sommes aussi, à notre tour, appelés à participer à cette mission. On ne doit pas oublier, frères et sœurs, que par notre baptême, nous devenons, à la suite de Jésus, prêtres, prophètes et rois. Alors que faisons-nous chaque jour pour être fidèles à ce ministère, à ce sacerdoce, à cette vocation? Est-ce que nos cœurs sont toujours ouverts, comme celui de Jésus, face à toutes les personnes qui sont au milieu de nous, mendiant la charité de Dieu? Ou bien nos cœurs sont parfois endurcis, comme ceux des pharisiens? Il nous arrive, frères et sœurs, d'être tellement remplis de fatigue, de journée, tellement perdus dans nos pensées,
et considérons les problèmes de notre vie, que quand quelqu'un vient demander la charité, quand quelqu'un a besoin d'être seulement écouté, quand quelqu'un vient avec ses problèmes, on veut immédiatement s'en débarrasser. On ne veut même pas l'écouter. On dit, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils viennent encore faire ici? Allez, s'il vous plaît, quittez. Tout le monde a des problèmes, voilà. Il nous arrive, frères et sœurs, de perdre patience. Vous voyez? Et c'est ce que nous ne devons pas faire, justement. En Jésus, par Jésus et pour Jésus, quel que soit notre niveau de fatigue, notre niveau d'oppression, d'épreuve, nous devons toujours donner une parole de réconfort à ceux et celles qui, autour de nous, ont besoin de découvrir Jésus au travers de nous. Aujourd'hui, laissons-nous transformer par cette présence du Christ qui est incroyable. Soyons vraiment les prêtres que Jésus veut pour le monde. Ne restons pas de simples disciples qui n'arrivent pas à produire du fruit. Nous avons en Jésus un prêtre éternel et il vit par nous. Et c'est en lui que nous prenons la force pour pouvoir annoncer l'évangile au monde, mais surtout donner l'évangile au monde, agir par l'évangile au monde en guérissant les blessures et en conduisant ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus à Dieu. Que le Seigneur l'accorde pleinement, frères et sœurs, à chacun et à chacune d'entre nous. Amen.